Je ne sais pas si je suis le seul, mais depuis certaines années, le prix des choses ne fait qu'augmenter, le prix de la nutrition ne fait qu'augmenter, le prix du loyer ne fait qu'augmenter. Vraiment, tout ne fait qu'augmenter, en fait. Et c'est vrai, les loyers augmentent aussi proportionnellement. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment proportionnellement le mot, mais augmentent quand même à un facteur près par rapport à l'inflation qu'il y a dans le monde actuellement, surtout ici en Belgique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter euh, quels sont les différents secteurs dans lesquels les étudiants dépensent le plus leur argent et quels sont les secteurs qui prennent le plus d'argent pour les étudiants. Des dépenses, où est-ce que par exemple, lorsque un étudiant fait ses économies, où est-ce que ça part? Des fois, la plupart des gens se posent la même question, que tu es étudiant depuis 5 ans, depuis 6 ans, mais bon, tu n'as rien, c'est pas, tu n'as pas fait d'économie, tu n'as pas fait d'épargne, mais pourtant on ne dit jamais que oui, j'ai pas fait ça peut-être parce que j'avais telle dépense qu'il fallait que je règle chaque mois. Ça s'appelle les dépenses énormes. Donc, sans perdre plus de temps, on entre directement dans le vif du sujet. Le premier point qui commence déjà fort, les loyers. Pourquoi est-ce que le loyer est le point le plus compliqué ou bien le point le plus énorme dans la dépense des étudiants? C'est parce que si tu ne payes pas ton loyer, tu dors à la rue, quoi. Et pour réussir ces études, il faut dormir quelque part. Et il faut que le quelque part où tu dors soit au moins humainement possible à dormir. C'est vrai, c'est souvent compliqué de trouver un très bon endroit pour dormir, un endroit vraiment qui allie à la fois la qualité et le prix. Mais des fois, c'est compliqué, surtout avec les besoins qu'ont les étudiants et le besoin que demande la société de pouvoir remplir à la fois la qualité et le prix pour un loyer ou bien pour un appartement ou un cote étudiant. Donc, concernant les cotes étudiants et concernant les loyers, la plupart des cotes étudiants et loyers en Belgique varient souvent entre 400 à 600 euros. On peut avoir quoi, peut-être un petit cote ou un petit studio. Souvent, les studios sont entre 600 et 900 euros. Et dans ces codes-là, c'est compris quoi. Bon, le pire des codes que tu pourras avoir, ce sera ce qu'on appelle les codes en fait en commun. Donc, ce sont des appartements partagés avec plusieurs étudiants. Ou par exemple, tu peux avoir un prix plus bas, mais tu partages l'appartement avec plusieurs étudiants. D'autres non, parce que par exemple, ils ne sont pas très à l'aise à partager certains biens communs avec d'autres personnes. Ça, c'est compréhensible. Et ça dépend vraiment du comportement de tout un chacun. Aussi au niveau de la propreté, des trucs comme ça, souvent tu tombes avec des personnes qui sont pas assez propres et c'est un peu plus compliqué. Donc il faut vraiment faire attention à ce point-là. Mais vraiment, le loyer, c'est vraiment où l'argent des étudiants part le plus. Parce que si tu prends uniquement 500 euros en moyenne de loyer et que tu fais x12, on tombe dans les 6 000 euros. 6 000 euros par an. Donc, et là, c'est vraiment en moyenne. Et à la fin de cette vidéo, on va essayer de faire un petit calcul global de toutes les dépenses d'un étudiant et voir un peu après à quoi est-ce qu'il ressemble en fin d'année. Donc, le premier, c'est vraiment le loyer. Et pour, par exemple, ceux qui ont besoin je sais pas, d'un appartement, d'un côté étudiant ou d'un studio à Bruxelles, il y a plusieurs sites qui peuvent vous les accorder, comme Bricote. Il y a aussi, pour des cotes étudiants un peu plus abordables, il y a AISE, A-I-S-E, qui, bon, le problème, c'est que ça ressemble beaucoup plus à des logements sociaux. Donc, il va falloir faire l'attente, faire la file d'attente, attendre qu'un cote ou bien qu'un appartement se libère pour pouvoir être propriétaire. C'est vraiment un truc qu'il faut vraiment être patient. Mais je conseille des gens vraiment de regarder cela parce que c'est qualité, par exemple, qualité-prix pour quelqu'un qui n'a pas de revenus assez très très élevé pour un étudiant, c'est une bonne alternative. Comme autre dépense, souvent la plus, on va dire, sous-cotée pour des étudiants, c'est la nourriture et la nutrition. Des fois, on dépense beaucoup pour manger, mais sans vraiment essayer de calculer qu'est-ce que je dépense en fait pour manger par mois. C'est vraiment un truc qui passe souvent par la tête parce que quand tu marches en route, tu vois juste un petit truc là, tu achètes, tu manges, ou bien si tu es peut-être, c'est pas un restaurant, tu invites quelqu'un, tu achètes, tu manges, mais tu ne sais pas avant de quantifier qu'est-ce que je dépense peut-être par mois uniquement pour la nutrition. Bon, on peut prendre ici un chiffre. Le chiffre, par exemple, en moyenne, selon moi, mon expérience personnelle, et suivant les petites recherches que j'ai su faire en ligne, la dépense moyenne pour un étudiant au niveau de la nutrition tourne environ, pour une personne qui mange de façon, on va dire, un peu saine, hein, entre 150 et 200 euros.
on va dire, entre 150 et 200 euros par mois. Donc, entre 150 et 200 euros, en fait, ça constitue quoi? Peut-être tu t'achètes des légumes, tu t'achètes des patates, tu t'achètes je sais pas, des carottes, de la viande, du poisson, tout cela, ou bien du plantain. Par exemple, si tu es africain, tu peux prendre peut-être des nourritures plus africaines. Et pour cela, il faut aller où? À Clémenceau ou à Matanguay, pour ceux qui connaissent où ça se trouve ici en Belgique. C'est vraiment un endroit où c'est vraiment, on va dire, un marché africain, quoi. Il y a beaucoup d'Africains, de Congolais, de Ghanéens, de Nigériens qui ont des boutiques là-bas, et beaucoup d'Indiens aussi. Et il y a vraiment beaucoup d'Indiens qui créent des boutiques ici en Belgique. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué. Donc, il y avait vraiment des boutiques africaines qui permettent de des, des denrées africaines. Donc, ça aussi, ça c'est une très bonne chose ici en Belgique. C'est beaucoup plus accessible en Belgique que dans d'autres pays. Ça aussi, c'est un très grand plus pour la Belgique. Donc, au niveau de la nutrition, comme je l'ai dit, on tourne entre 100 et 200 euros. Du coup, si on dit entre 100 et 200 euros, donc ça peut vraiment nous rapporter, supposons on prend 200 euros par mois, enfin 12, donc ça nous fait environ de 3000 euros. Donc, 6000 euros pour le loyer, plus 3000 euros pour la nutrition. Et les alternatives pour la nutrition, par exemple, on peut avoir certains sites qui permettent d'avoir des repas ou bien permettent d'avoir des denrées un peu à moindre prix, comme Too Good To Go, Happy Hours Market, si je prononce bien. Je pense que je vais mettre le site ou le lien quelque part en description, comme ça vous pouvez savoir un peu de quoi je parle. Ce sont des associations qui permettent, je ne sais pas s'ils sont caritatives, mais qui permettent, qui donnent des repas ou bien qui donnent des denrées à bas prix aux étudiants, aux personnes qui sont intéressées et tout. C'est une bonne chose aussi pour la planète parce que bon, ça réduit le taux de consommation extrême, de gaspillage aussi. C'est ça que je voulais, en fait, c'est le mot que je cherchais. Ça réduit le taux de gaspillage parce que je pense que comment est-ce que ça marche? C'est qu'ils prennent des denrées que les magasins, en fait, qui sont proches de la péremption et puis ils les revendent mais à très très bas prix. Donc je pense que c'est comme ça que le business marche. Si c'est pas le cas, dis-le moi en commentaire, comme ça au moins je sais. Donc ça c'est aussi une très bonne solution. Et pour les étudiants, en fait, dans mon cas, ce que je faisais quand j'ai commencé à l'université, c'est que je mangeais les plats smart de l'université, par exemple. Si je savais que je ne devais pas cuisiner le soir, moi je prenais 2 ou 3 plats smart à l'université, je mangeais, je me remplissais bien la panse. Comme ça, je sais que le soir, je mange pas. Ou bien peut-être je pouvais faire ça pendant une semaine. Mais à long terme, c'est pas rentable. C'est vraiment pas rentable. Mais c'est tient moyen, par exemple, parce que les plats à l'université, à l'ULB, par exemple, c'est 2 euros. Mais à la VUB, ça monte un peu plus cher. Donc environ 6 à 8 euros pour un plat assez décent à manger. Et pour faire ses courses, il y a des magasins comme Lidl, Colruyt, ou bien d'autres magasins en Belgique, hein, Intermarché. Il y a aussi le Colruyt. Bon, ça, c'est si tu privilégies la grande quantité, c'est mieux d'aller au Colruyt. Donc, c'est un peu les petits magasins qui permettent, en fait, qui sont le plus accessibles aux étudiants, vraiment à bas prix, pour manger, on va dire, de façon décente, ou de remplir son frigo de façon décente. Sinon, si tu préfères t'es plus végétarien, ou bien si tu préfères des nourritures de qualité, tu peux aller, c'est pas, chez Carrefour ou chez Farm. Et plus on a du 100% bio, plus c'est cher. Donc, ça, c'est à voir avec le porte-monnaie de chacun. Donc, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Sans plus tarder, on va passer directement au troisième point de la vidéo, les charges. Quand je parle de charges, je parle de quoi? Je parle d'eau, d'électricité, de gaz. Parce que c'est vraiment un truc vraiment à prendre en compte quand tu prends un appartement. Et surtout quand tu signes un contrat de bail, il faut vraiment faire attention à ces points-là. C'est quoi le montant des charges que je vais payer par mois? Des fois, dans certains contrats de bail, les charges sont comprises dans le loyer par mois. Dans le cas où il n'est pas compris, il peut te revenir très cher. Et les étudiants, on va dire en moyenne, dépensent entre 100 et 150 euros de charges par mois. Donc, des fois aussi, ça peut être moins dans ce sens. Donc, on va essayer de prendre la moyenne, on va dire 100 euros. Donc, 100 euros x 12, donc 1200 euros de charges par an. C'est vrai, il y a des moyens de réduire ces factures d'eau, consommer moins, électricité, consommer également moins. Sinon,
c'est compliqué à la fin de l'année. Comme je l'ai dit, il faut vraiment regarder c'est quoi le contrat le contrat de bail que me propose mon bailleur pour savoir si le loyer, par exemple, de 500 euros que je paye, c'est toute charge comprise ou pas. Sinon, parce que si ce n'est pas toute charge comprise et que tu n'avais pas fait attention, tu vas peut te revenir à payer 100 à 150 euros de plus chaque mois qui augmente encore tes dépenses. Donc, ça, c'est aussi une très grosse dépense que les étudiants font, c'est au niveau des charges. Ça, il faut aussi le noter. Le quatrième point où les étudiants dépensent beaucoup leur argent, c'est les abonnements téléphoniques, les abonnements 4G domicile pour leur domicile, c'est-à-dire le code, studio et tout. Souvent, on peut être entre, on va dire, 50 à 100 euros. Ça dépend vraiment de chacun. Mais on va essayer de prendre 40 euros. Parce qu'il y a certains opérateurs téléphoniques comme Orange, Proximus ou Base qui proposent aux étudiants des réductions assez palpables pour les abonnements téléphoniques et les abonnements à domicile. Donc, si je me souviens bien, on est dans les 29 à 30 euros par mois, uniquement pour les abonnements de la 4G à domicile, sans compter que tu dois également faire un abonnement pour ton téléphone. Des fois, les deux sont pris ensemble, mais je pense en général, ça tourne environ de 45-40 euros par mois, uniquement pour les deux. Donc, on pourra dire 40 euros par fois 12 pour avoir un peu une idée de ce qu'on peut avoir par an, donc c'est-à-dire 480 euros par an. Donc, ça revient un peu à 480 euros par an pour être assez soft ou bien être assez libre au niveau des abonnements téléphoniques pour un étudiant. Certains pourront payer plus, bien sûr, certains pourront payer moins, sans doute. Mais on va prendre ce chiffre-là pour essayer d'estimer un peu les dépenses téléphoniques ou les dépenses pour la 4G pour un étudiant. L'autre point également où les étudiants dépensent, c'est au niveau de l'assurance santé. Pourquoi l'assurance santé? Parce que déjà, c'est obligatoire. Surtout si tu es étudiant étranger, l'assurance santé pour toi, c'est obligatoire. Si tu es étudiant, mais pas étranger, probablement tu bénéficies de l'assurance de tes parents ou tes parents payent ton assurance. Ça, c'est un bon plus pour toi parce que tu n'auras pas à dépenser. Mais si tu es étudiant étranger, tu dois payer un abonnement, l'assurance santé par mois. À une mutuelle, ça peut être Solidaris, ma mutuelle chrétienne. Et en fonction de ce que tu veux comme plus pour ta santé, la mutuelle va te proposer plusieurs grilles de prix pour toi. Par exemple, ça peut être 45 euros par trimestre ou, c'est pas, 10 euros par mois. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu as besoin, que ta mutuelle te propose, en fait. Par exemple, comme proposition que les mutuelles peuvent peut-être dire, c'est Dento Plus, c'est-à-dire que tu peux aller chez le dentiste et avoir des réductions très très intéressantes. Ou les appareils dentaires, par exemple, peuvent être placés à des prix aussi très intéressants. Les visites chez le dentiste, chez l'ophtalmo, tu peux être payé peut-être à moitié tes verres. En fait, des petits trucs comme ça. Certaines mutuelles sont gratuites. À ce que je sais, il y a des mutuelles comme la Camille qui est une mutuelle gratuite. Donc, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils font pour donner certains avantages de façon gratuite. Je connais pas leur business, mais juste pour que vous sachiez, il y a certaines mutuelles qui sont gratuites. Donc, si par exemple, vous n'avez pas les moyens de vous payer une mutuelle, par exemple, à 45 euros le trimestre ou plus, vous pouvez aller vers certaines mutuelles gratuites. Donc, essayez juste de chercher les informations dessus pour savoir comment ça marche. Comme autres dépenses, on peut pas les citer tous, mais on peut dire les appareils électroniques. En parlant même d'appareils électroniques, oh là 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 là, j'ai mon PC qui s'est cassé. En fait, donc, c'est juste une parenthèse. La pension scolaire, tout ce qui est en lien avec l'école, ça c'est aussi une grosse dépense que les étudiants font chaque année. C'est vrai, c'est ponctuel, mais chaque année. Donc, il faut vraiment tenir en compte cela. Ça varie vraiment en fonction des écoles. Mais il y a ceux qui, par exemple, font des comptes bloqués. Du coup, les dépenses également partent dans ce compte bloqué-là. Il y a ceux qui, peut-être, ont une voiture et pour se déplacer, pour aller travailler, le prix de l'essence a augmenté. Il faut aussi prendre en compte cela. Je ne vais pas essayer de donner un prix parce que je ne maîtrise pas beaucoup le sujet. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une petite idée où est-ce que les dépenses des étudiants
vont. Donc ça aussi, il faut prendre en compte comme dépenses quand tu es étudiant, les déplacements, les transports en commun. Si tu prends le train, je privilégie de prendre les abonnements. En fait, il y a un nouvel abonnement qui est sorti, c'est Train Plus, donc tu payes un truc comme 4 euros par mois, et puis pour certaines distances, tu as beaucoup plus de réduction que des personnes qui ne prenaient pas l'abonnement Train Plus. Ça aussi, c'est une très bonne façon de faire des économies. Également dans le vestimentaire, le vêtement, il faut savoir, il faut bien s'habiller. C'est aussi où l'argent des étudiants part beaucoup. Donc, après avoir dit cela, comment est-ce que ça se passe? Combien est-ce qu'un étudiant peut dépenser par an ou bien par mois? On a plusieurs dépenses ponctuelles ou bien plusieurs dépenses mensuelles. Donc, on va essayer un peu de sommer juste pour avoir une petite idée à quoi est-ce que ça ressemble les dépenses annuelles d'un étudiant. Tout d'abord, on va commencer avec la première grosse dépense, juste pour faire un petit rappel de la vidéo. C'était le loyer. J'ai pris donc 500 euros en moyenne, que je multiplie par 12, donc 6 000 euros par mois, par an. La nourriture, j'ai pris de façon un peu rugueuse 200 euros, donc on va dire 200 euros x 12, donc 3 000 euros par an. Au niveau des charges locatives, c'est-à-dire eau, électricité et chauffage, j'ai pris 60 euros minimum, entre 60 et 150 euros pour les charges. Donc, on va dire 100 euros x 12, donc 1200 euros par an. Au niveau de l'Internet et des abonnements téléphoniques, on peut prendre 40 euros donc x 12, 480 euros par an. Et au niveau de l'assurance mutuelle, c'est beaucoup variable, ça dépend vraiment des cas. Mais pour ceux qui payent, on peut tourner aux alentours de 240 à 200 euros par an. Puis, il y a les dépenses sur lesquelles on ne peut pas mettre des chiffres, comme si, ça dépend vraiment des cas, si tu as une voiture, si tu t'achètes des vêtements chaque mois, ça dépend de comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu gères tes vêtements. Si tu portes des vêtements plusieurs fois, si tu les laves, tu les laves pas. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Les appareils électroniques, ça aussi pour un étudiant, c'est très important. Donc, ça, ces points-là, je vais pas essayer de mettre un prix dessus parce que c'est beaucoup trop variable. Donc, lorsqu'on fait la somme, on tombe sur ça. Donc, c'est en moyenne, on va dire, juste une idée de ce qu'un étudiant peut dépenser par an. Sans compter les autres dépenses qui sont à côté, c'est-à-dire la pension scolaire, les vêtements, les appareils électroniques, les imprévus également. Et si tu veux savoir combien est-ce qu'un étudiant peut gagner par an pour subvenir à tous ces besoins-là, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait et qui parlait de combien est-ce qu'un étudiant peut gagner par an. Est-ce qu'il peut gagner peut-être 1000 euros par mois même? Comment, de quelle façon? Je t'invite à regarder cette vidéo parce que elle parle en fait de tous ces points-là. Selon l'Office des étrangers, par exemple, chaque année, un certain montant est mis en ligne, donc sur leur site, c'est accessible vraiment à tout le monde, pour essayer d'avoir une idée de combien minimum un étudiant doit avoir par mois pour vivre de façon décente. Avec cette évolution-là, on peut directement se rendre compte que au fur et à mesure des années, ça grimpe, on va même dire de façon exponentielle. Parce que dernièrement, on atteint un prix vraiment... c'était incompréhensible. Donc ça, c'est selon l'Office des étrangers, ce qu'un étudiant doit minimum avoir par mois pour vivre de façon décente. Du coup, je vous ai fait un petit tableau ou un petit graphe pour vous montrer l'évolution depuis 2019. Et ici, on peut voir qu'en 2019, un étudiant pouvait avoir par mois 642 euros et vivre décemment selon l'Office des étrangers en Belgique. Donc, et en 2020, donc en 2019, je rappelle, c'était l'année du Covid, donc c'était un peu compliqué. En 2020, le Covid commençait déjà un peu à se stabiliser. Bon, on va dire ça comme ça. Hein. On était toujours entre les 642 euros. Puis en 2021, je rappelle, c'est l'année à laquelle j'arrive en Belgique. On tourne déjà aux alentours de 789 euros. Jusqu'en 2022, puis jusqu'en 2023. Puis en 2024, on monte à 803 euros. Puis 2025, 835 euros. En 2026, c'est là qu'on perce tous les plafonds. Et on tombe sur des prix vraiment inédits.
1062 €. Je pense qu'entre les deux, on a plus de 180 € en plus pour passer de l'un à l'autre. Donc, comparé par exemple entre 2024 et 2025, on avait uniquement 32 € de différence. Cette fois, vraiment, c'est vraiment aller de façon exponentielle. C'est trop. Donc, j'espère que vraiment en 2027, je ne sais pas si ça va, et si ça va diminuer ou ça va toujours monter, mais je pense que ça va augmenter. J'ai dit je ne sais pas, mais je pense que ça va augmenter. Parce que bon, le monde, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme l'entropie, quoi. Ça ne fait qu'augmenter, ça ne diminue pas, quoi. Et je tiens à rappeler ceux qui ont vu la vidéo où j'étais en verse que, comme vous pouvez le voir, je me suis pris un nouveau micro. Donc il est là. Je ne sais pas si la qualité est meilleure. Vous allez me le dire également en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour également à tous ceux qui s'abonnent à cette vidéo. C'est Fils. Passez une très bonne journée. Bye bye.